S'il vous plaît. Nous y sommes. Amen. Amen. Je débute la lecture au nom de Jésus-Christ. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'écris à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, je crie en toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. L'Éternel, mon Dieu, et je te louerai toujours. Nous allons relire la dernière phrase. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Garde ton ciel ouvert sur moi.
rapide qui va changer ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi une parole rapide ce matin. Envoie-moi une parole rapide et efficace ce matin. Envoie-moi une parole rapide et efficace ce matin qui va changer ma vie, qui va changer ma vie, qui va changer ma situation. Merci Seigneur pour ta parole prompte, vite et rapide ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur. Alors que nous prenons place majestueusement devant sa présence. Bienvenue dans notre deuxième culte de ce dimanche dominical. Et je rends grâce à Dieu. C'est pour nous un grand privilège de vous avoir avec nous ce matin, alors que beaucoup n'ont pas encore eu cette facilité de reprendre la vie active de l'Église. Et toi, tu t'es disposé, tu as bravé la paire du Covid, tu as bravé la paire d'une rencontre avec la maladie, et je sais que l'Éternel te bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons, comme tous les dimanches, continuer sur notre série d'enseignements, notre cible prophétique. Et c'est moi qui a été déclaré, la sagesse d'en haut nous intronise. La sagesse d'en haut nous intronise. Tu ne manqueras pas ton intronisation ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme tous les dimanches, nous avons notre série d'enseignements que nous avons intitulée Vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Et pour commencer ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Chronique chapitre 17, verset 14. La Bible déclare: je t'établirai pour toujours. Je t'établirai pour toujours dans ma maison. Je t'établirai. L'une des choses efficaces que Dieu fait dans la vie de ses enfants, c'est l'établissement. Je t'établirai pour toujours dans ma maison. Oui, peu importe ce que tu as commencé ta vie, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as échoué, mais ta présence ce matin, Dieu va t'établir. Il dit: je t'établirai dans ma maison. Alléluia. La rencontre avec notre Dieu, c'est pour l'établissement. Et quand Dieu t'établit, personne ne peut te déstabiliser. Quand Dieu t'établit, personne ne peut te renverser. Quand Dieu t'établit, aucune puissance ne peut te déboulonner. Alléluia. Il dit à Jérémie: Jérémie, avant que tu sois conçu, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Je t'avais établi. Quand nous parlons de l'établissement, c'est être fixé par Dieu. Être fixé et personne ne peut te déboulonner. Ce matin, parce que tu es venu devant sa présence, l'Éternel va te fixer dans le nom puissant de Jésus. Dans tes affaires, il va te fixer au nom de Jésus. Dans ton foyer, il va te fixer au nom de Jésus. Concernant ce projet, l'Éternel va te fixer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu te fixe, c'est un établissement permanent. Il n'y a pas de déconvenus. C'est un établissement permanent. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelles que soient les oppositions, l'Éternel t'établit et cela d'une manière permanente. C'est pourquoi j'ai prophétisé ce matin. Dans tes affaires, tu n'échoueras plus au nom de Jésus-Christ. Concernant tes entreprises, tu n'échoueras plus au nom de Jésus-Christ. Concernant ta famille, tu ne seras plus déstabilisé au nom de Jésus. Parce que l'établissement de Dieu est d'une façon permanente. Il dit: ça sera permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour moi, ça sera permanent. Oh, je ne sais pas quelle est la maladie que l'ennemi avait ramenée dans ta vie. Mais parce que ce matin, tu vas rencontrer l'Éternel de la guérison. Ta guérison sera permanente au nom de Jésus. Cette maladie quittera ton corps d'une façon permanente au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel t'établit, aucun sorcier, quand l'Éternel t'établit, aucun démon, quand l'Éternel t'établit, aucun agent humain, aucun agent satanique, aucune influence de l'enfer ne peut venir te perturber, t'inquiéter. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Le livre de Genèse, chapitre 26, verset 17 à 22. On nous parle de l'histoire d'Isaac. Genèse, chapitre 26. Quand nous lisons le verset 17, et nous lisons le verset 22.
il est écrit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et il s'établit. Isaac creusa de nouveau depuis d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Alléluia. Bien-aimé, il était persécuté par les Philistins et il a changé les trottoirs parce que la première bénédiction a suscité la jalousie, a suscité l'envie. On lui a dit, écoutez, parle de chez nous parce que tu es plus fort que nous. Un homme plus puissant que tout un pays. Un homme plus puissant que les institutions. Un homme plus puissant que toutes les banques de ces pays réunis. Dieu est capable de te donner une bénédiction dangereuse. Une bénédiction qui va changer même le contour de ta vie. Une bénédiction qui fera que toute une nation soit envieuse envers toi. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Après avoir quitté cet endroit, la Bible dit, il partit loin, il s'établit. Il creusa de nouveau. Il creusa de nouveau. Quand tu es choisi de Dieu, l'ennemi ne permettra pas que ta vie soit tranquille. Toute démarche, toute situation que tu vas commencer, tu vas rencontrer l'opposition. Isaac creusa de nouveau. Mais la Bible nous dit, les habitants des Philistins viennent nous susciter dispute. Il donna à ce puits le nom de Essek. Pourquoi? Parce qu'il a été disputé. On lui disputa. Il dit, cette eau nous appartient. Cette source nous appartient. Il s'éloigna encore. Il creusa de nouveau. Et il revient encore en opposition. Il donna cet endroit Sitna. Sitna qui veut dire opposition, les combats. Bien aimé, dans la vie, dans notre destinée, nous avons premièrement le dispute. Quand tu vois les disputes dans ta vie, dis-toi que tu es dans le plan de l'Éternel. Parce que le diable cherchera à te disputer pour te décourager. Deuxième chose, quand tu vois les oppositions, Sitna, dis-toi que tu es dans le plan de l'Éternel. Parce que ceux qui sont choisis de Dieu sont des gens que le diable s'oppose. Ils s'opposent pour leur avancée. Ils s'opposent pour leur mariage. Ils s'opposent pour l'accomplissement de leur destinée. Le diable ne se laissera pas tranquille. Il s'opposera. Mais Isaac n'a pas abandonné. La Bible dit qu'il avança encore. Il creusa une troisième fois. Et cette fois-ci, il appela cet endroit Rehoboth. Tu veux dire, l'Éternel nous a mis au large. On a été disputé, on a été combattu par l'opposition, mais parce que l'Éternel est de l'autre côté, il nous a mis au large. L'année 2020 sera l'année où Dieu va te mettre au large au nom de Jésus-Christ. Tu as été assez disputé dans la vie, tu as été assez combattu dans la vie, mais l'année 2020, Dieu va te mettre au large au nom puissant de Jésus. Dans tes finances, l'Éternel te mettra au large. Dans ta santé, l'Éternel te mettra au large. Concernant ta famille, l'Éternel va te mettre au large. Alléluia. Parce qu'il t'a établi. L'établissement, c'est tout simplement la largesse de Dieu. Dieu nous établit et nous met au large. Nous sommes dépourvus de tout manque. Nous sommes dépourvus de toute maladie. Nous sommes dépourvus de toute pauvreté. La précarité ne sera plus notre partage. Parce que l'Éternel nous mettra au large. Je ne sais pas à qui je parle cette année. Tu ne souffriras plus, tu ne seras plus victime au nom de Jésus. Parce que l'Éternel te mettra au large. Alléluia. Parce que les derniers mots concernant ta vie, ce n'est pas l'échec. Mais les derniers mots concernant ta vie pour notre Dieu, c'est l'établissement. Merci Jésus. Nous servons un Dieu de bénédiction de maintenant. Il nous dit, quel que soit ton passé qui a été disputé, quel que soit ton passé qui a été dans l'opposition, mais quand il s'élève comme ton Dieu de maintenant, il vient pour mettre un terme à toute forme de dispute. Il vient pour mettre un terme à toutes sortes de querelles. Il vient pour mettre un terme à toutes sortes d'oppositions. Alléluia. Lève-toi, oh Dieu, et que mes ennemis se dispersent.
Quand l'Éternel s'élève pour toi, il arrête le cycle de disputes, le cycle de querelles dans ta vie. Cette année, ça sera ton partage au nom de Jésus, parce que l'Éternel va t'établir. Alléluia. Mais le secret de l'établissement de Dieu, c'est par la sagesse de la continuité. La sagesse de la continuité. Isaac aurait abandonné, il n'allait pas rencontrer un roi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu rencontres l'opposition, ne te décourage jamais. Quand tu rencontres le dispute, ne te décourage jamais. Quand tu rencontres le combat, les querelles dans ta vie, n'abandonne jamais. Parce qu'après ces combats, après ces querelles, après ces disputes, il y a un Rehoboth qui t'attend. Alléluia. Dieu a préparé un Rehoboth. N'accepte au Rehoboth que ceux qui sont destinés à ne pas abandonner. La sagesse de Dieu nous encourage à ne jamais abandonner. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde des équations difficiles. Nous sommes dans un monde de rejet, de mépris. Mais à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, l'Éternel les accorde les Rehoboth. Ce matin, je vois Dieu te donner des Rehoboth au nom de Jésus-Christ. Les Rehoboth est une réalité chrétienne. Alléluia. Dieu va t'introduire dans ton Rehoboth spirituel. Et la sagesse qui nous introduit dans notre Rehoboth, c'est la sagesse de la continuité. Psaume 30, verset 6. La Bible déclare, les soirs viennent le plaire, mais le matin l'allégresse. Quelle que soit la durée de la nuit, il y a un matin pour toi. Quel que soit les disputes, il y a un temps de paix pour toi. Quelles que soient les oppositions, il y a un temps de positionnement pour toi. Oh bien-aimé, nous servons un Dieu de maintenant. Ce matin, il va se manifester dans ta vie comme le Dieu de maintenant. Et il va te donner des Rehoboth. Oh, je n'ai pas donné ton amen. Il va te donner ton Rehoboth ce matin au nom de Jésus. Parce qu'il est l'éternel des Rehoboth. Alléluia. La sagesse de la continuité nous procure notre Rehoboth. Et quand tu as besoin de la sagesse. La sagesse de comprendre que quel que soit les ténèbres, il y aura toujours la lumière pour toi. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Mais c'est quoi cette sagesse qui nous introduit dans notre Rehoboth? Nous devons savoir la première chose, que la sagesse, c'est la pénétration de l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est la pénétration de l'Esprit de Dieu à l'homme. Tu veux avoir la sagesse, laisse-toi être pénétré par l'Esprit de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, la Bible déclare, lorsque la parole me fit parvenir, l'Esprit me pénétra. Nous sommes dans un monde où chacun de nous, s'il n'a pas la pénétration de Dieu, il va se décourager dans la vie. Il dit, l'Esprit me pénétra lorsque cette parole me fit parvenir et me fit mettre debout. Il y a beaucoup qui sont assis dans la course de leur destinée. Il y a beaucoup qui sont découragés dans la course de leur destinée. Il y a beaucoup qui ont abandonné les projets concernant leur mariage. Il y a beaucoup qui ont abandonné les projets concernant leurs entreprises à cause des découragements, à cause des querelles, à cause des disputes. Tu avais un associé, mais cet associé se retourne contre toi. Tu as fondé ton espoir sur un homme, mais cet homme a fini par te trahir. Beaucoup ont abandonné leur devenir. Ils ont changé le parcours de leur destinée à cause des disputes, à cause des querelles. Il y a un établissement devant toi. Bien aimé, les combats d'aujourd'hui ne veut pas dire que cela est fini pour toi. Celui qui raconte le combat, c'est celui qui est destiné à la victoire. Alléluia. Celui qui raconte les oppositions, c'est celui qui est déterminé à être positionné. Quand tu vois les oppositions, quand tu vois les combats, dis-toi que Dieu te prépare pour de grandes choses. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse de Dieu pour te faire mettre debout. Il dit, l'Esprit de l'Éternel me pénétra quand cette parole me fit parvenir. Et l'Esprit me fit mettre debout. Ce matin, je ne sais pas dans quel domaine tu étais découragé, dans quel domaine tu as failli abandonner. Alors que tu écoutes la parole de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu qui va te faire mettre debout au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu a la capacité de nous revêtir de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui nous pénètre, c'est ce que nous appelons la sagesse. Cela nous donne la voie de sortie. Et quelles que soient les preuves dans la vie, il y a toujours une issue de secours. Tu ne peux jamais être coincé alors que tu as la pénétration de l'Esprit de Dieu. Joseph était coincé en prison. Mais la Bible nous dit qu'il a été appelé par Pharaon. Pharaon lui demanda, j'ai reçu un songe auquel je n'ai pas d'interprétation. Joseph a saisi cette opportunité. Je vais dire à quelqu'un, les problèmes des fois dans notre vie, c'est des opportunités pour manifester la sagesse de Dieu. Les épreuves, les combats, les oppositions dans notre vie, c'est des opportunités pour témoigner la gloire de Dieu de l'autre côté. Joseph a dit, le Dieu que je sers est capable de me faire introduire dans son secret.
Alléluia. Il est capable de me faire pénétrer son esprit. Et Joseph interpréta les songes de Pharaon. Et la Bible nous dit, après avoir interprété les songes de Pharaon, il a été établi comme vice-roi dans un pays étranger. Je ne sais pas quelle est ta position dans la vie aujourd'hui, mais la sagesse que Dieu va te donner par la pénétration de son esprit va t'établir cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Les combats, les oppositions de l'ennemi ne perdent pas espoir, ne te décourage pas parce que tu sais un Dieu de Rehoboth. La finalité de ta vie, c'est le Rehoboth. La finalité de tes affaires, c'est le Rehoboth. La finalité de ta famille, c'est le Rehoboth. Ça peut paraître comme si ça zigzague, mais la finalité, tu seras établi. Reçois ton établissement ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joseph interpréta seulement les songes par la sagesse et il fit établir la pénétration spirituelle. Donc la sagesse, c'est la pénétration spirituelle de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous pénètre, il nous amène la nature de Dieu. Parce que notre Dieu est celui qui crée dans l'impossible, il amène la possibilité. Amen. La Bible déclare que le monde était au commencement informe et vide. Équation difficile à résoudre. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas découragé. Et par la sagesse, il a appelé que le soleil soit. Peuple du Seigneur, quelles que soient les ténèbres de ta vie ce matin, ne te décourage pas. Quelles que soient les oppositions ce matin, ne te décourage pas. Quels que soient les rejets ce matin, il y a des choses qui te dépassent, ne te décourage pas. Recherche la sagesse de Dieu. Recherche la pénétration de l'Esprit de Dieu. De la même façon, Dieu a créé le monde par la sagesse. Toi aussi, tu vas créer ton monde au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare ce matin, tu vas créer ton monde au nom de Jésus. Les hommes qui pensaient que c'est fini pour toi, ils seront étonnés au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que ton Dieu est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu de la sagesse. Deuxième chose, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est tout simplement l'application de la connaissance. Connaître la parole, mais surtout l'appliquer. Connaître la parole, mais surtout l'appliquer. Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent, mais qui ne font pas ce qu'il faut faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Nous venons à l'église, nous écoutons les enseignements, mais nous nous limitons, nous bornons seulement à écouter. Et nous ne pratiquons jamais ce que nous écoutons. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas expérimenter des changements dans notre vie. La sagesse produit toujours les œuvres dans la vie de ses enfants. Mais pour que la sagesse produise dans ta vie, tu dois mettre la parole de Dieu à l'application. Ne sois pas seulement un auditeur attentif. Beaucoup de chrétiens sont des auditeurs. Ils écoutent des messages dans les réseaux sociaux, dans les CD, dans les livres. Ils sont des auditeurs, ils aiment écouter. Mais toute parole qu'ils écoutent, ils se bornent seulement à l'écouter. Ils ne mettent jamais en pratique. Il n'y aura pas de changement dans ta vie si tu n'as pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jean chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. La Deutéronome 28, verset 1 à 2. Il dit, si tu écoutes ma parole, mais surtout si tu pratiques celle-ci, je te donnerai la supériorité. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Je te donnerai la supériorité. La supériorité. Tu as besoin de l'écoute de Dieu, mais tu as surtout besoin de pratiquer pour que Dieu t'établisse. L'établissement de Dieu est fonction de notre mise en pratique de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. C'est lui qui attend, premièrement, mais surtout celui qui les pratique, deuxièmement. Il est semblable à un homme sage. On reconnaît la sagesse de Dieu à l'homme quand on met en pratique la parole de Dieu. Parce que notre Dieu ne s'arrête pas seulement à dire, il fait. Dieu n'a pas seulement dit pour la création du monde, mais il a fait. Dieu dit, Dieu fait. Dieu fait, Dieu dit. Il a fait et il a dit. Dieu, c'est un travailleur. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Frère, tu veux un changement dans ta vie. Tu veux un changement dans ton couple. Tu veux un changement dans tes entreprises. Comment mettre en pratique la parole que Dieu te donne comme sagesse. Alléluia. Il est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, le torrent est tombé, le vent est venu, mais cela n'a pas pu faire tomber sa maison. Amen. Quand tu es celui qui pratique la parole de Dieu, tu es semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur les rocs.
Tu bâtis ta maison sur le rocher, quelles que soient les tempêtes spirituelles de la vie, quels que soient les vents spirituels de la vie, quels que soient les torrents spirituels de la vie, quelle que soit la pluie. Bien-aimé, réalise et tu dois savoir que nous sommes dans un monde où nous aurons toujours à rencontrer des tempêtes spirituelles, des torrents spirituels, des pluies spirituelles. Nous aurons toujours les rencontrer parce que aussi longtemps que nous sommes dans le voyage de notre destinée, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Il nous enverra la tempête. Il nous enverra le vent, il nous enverra la pluie spirituelle pour nous arrêter. Mais si toi tu as bâti ta vie sur les rocs en pratiquant la parole de Dieu, tu ne seras jamais secoué au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des choses que tu dois faire à l'image de la parole de Dieu. Toutes choses que tu veux faire dans la vie, pose-toi la question si c'était Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est se comporter comme Dieu. Si c'était Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Il y a des choses à faire. Toutes les solutions que l'on prend dans la vie ne sont pas des bonnes solutions. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire pour que cela t'amène à ton établissement, la sagesse de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a des façons dont tu peux gérer ton foyer. Il y a des façons dont tu peux gérer ton entreprise. Il y a des façons que tu peux gérer tes relations. Mais c'est là à la lumière de la parole de Dieu. Si c'était Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Tu dois aussi savoir dans la vie qu'il y a des options que tu peux lever, des choix que tu peux faire, mais que ces choix soient alignés selon la lumière de la parole de Dieu. L'homme n'est que la conséquence de ses choix. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la conséquence de tes choix d'hier. Alors maintenant, avant de faire les choix, sois sûr que le choix que tu fais est aligné avec la parole de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un madame? Ne sois pas pressé de faire les choix pour satisfaire ton ego. Ne sois pas pressé de faire les choix pour satisfaire tes émotions. Ne sois pas pressé de faire les choix pour satisfaire le partenaire en face de toi. Mais chaque choix que tu veux faire, chaque option que tu veux lever, sois-en sûr que cela rencontre l'image de la parole de Dieu. Il est écrit de tes résolutions jaillira la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait jaillir les ténèbres dans leur vie à cause des choix. Tu vivais bien, mais maintenant regarde la vie que tu mènes. Tu as fait seulement un petit faux pas dans les choix. Tu as fait écouler toute ta destinée. Que ce ne soit pas ton corps de Jésus. Quelle vie brisée, quelle vie brisée. Quel foyer brisé, quelle famille brisée. Quelles entreprises privées à cause seulement d'un petit choix. Un petit choix. Tu pensais que c'était un petit choix, mais ce que tu ne savais pas, cela va être la suite de toute ta vie. Amen. Chaque choix que nous faisons détermine la suite. Les choix ne laissent jamais une personne indifférente. Chaque choix ne peut qu'influencer soit favorable à ta vie, soit négative à ta vie. Amen. Alors, bâtis ta vie sur les rocs. Bâtis ta vie en pratiquant la parole de Dieu. Cela va te préserver contre les assauts du diable. Alléluia. Tu dois aussi savoir qu'il y a des contours que nous prenons dans la vie, des virages que nous prenons dans la vie, qui peuvent être calamité dans notre vie. Un virage. Mais chaque virage que tu veux faire dans ta vie, sois sensible que c'est un virage qui est soutenu par la parole de Dieu. Chaque virage. Chaque virage. Amen. Il y a des gauches que tu ne peux pas aller. Il y a des droites que tu ne peux pas aller. Avant de faire un pas, demande Seigneur, est-ce que c'est là où je dois aller? Avant d'avancer, dis Seigneur, est-ce que c'est là où je dois aller? Sois-en sûr que le pas que tu vas poser ne va pas affecter négativement ta vie. La vie t'appartient. Bien aimé, nous vivons qu'une seule fois. Alléluia. Tu fais la course avec une personne. C'est pas parce que l'autre est parti à gauche qu'il a décidé que toi aussi tu oublies de partir à gauche. Amen. Tu es unique à ton genre. Moi, je suis unique à mon genre. Tu es irremplaçable. Tu es incomparable. Donc ta vie est à toi. Il n'y a aucune photocopie de ta vie. Alors n'imite jamais celui qui a resté sur l'autre voie. Toi, tu as ta voie que Dieu a préparée pour toi. Marche sur ta trajectoire. Alléluia. Amen. Les autres doivent travailler dur pour réussir, mais les autres doivent travailler moins dur pour réussir. Ce n'est pas parce que toi tu travailles dur que tu seras amené à réussir. Travaille au rythme que Dieu a fait dans ta vie. La vie est en taille, la vie est en phase. Chacun a sa phase de la vie. Chacun a la taille de sa vie. Gloire à Jésus. Amen. Mais la troisième chose, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la pénétration des secrets de Dieu. Nous servons un Dieu de secrets. Deutéronome 29, la Bible déclare ce qui est révélé aux hommes est aux hommes, ce qui est caché aux hommes est à Dieu. Et Dieu réserve ce qui est caché seulement à ses enfants.
Dans Marc chapitre 4, verset 11, la Bible déclare à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. À qui? À vous, qui est ses enfants. Pour les autres, Dieu les a cachés. Toi, tu n'as aucun secret dans ce monde. Alléluia. Il dit la psaume, tu me montreras le sentier de la vie. C'est Dieu qui montre le sentier de la vie. Il connaît la vie qu'il te faut. Il connaît l'adresse qu'il te faut. Il connaît l'homme qu'il te faut. Il connaît la femme qu'il te faut. Il connaît le travail qu'il te faut. Il connaît la vie qu'il te faut. Tu me montreras le sentier de la vie. Alors pour accéder dans les secrets de Dieu, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est tout simplement la pénétration du secret de Dieu dans l'homme. Alléluia. Et quand il y a le secret de Dieu, cela fait de toi un homme mystère. Tu deviens un homme mystère. Un homme mystère, c'est celui qui contourne et qui brise les tragédies. Bien aimé, là où il y a des mystères, il n'y a plus de tragédies. Le monde est rempli de tragédies. Le monde est rempli de problèmes. Mais quand tu es dans le secret de Dieu, toi tu vas commencer à échapper à toutes les tragédies. Le diable a tendu des pièges devant toi. Mais comme tu es un homme mystère, Dieu te formera toujours des pièges de l'ennemi. Tu auras à contourner, à détourner, à briser les pièges de l'ennemi. Je vois quelqu'un qui va pulvériser les pièges du diable cette année de Jésus-Christ. Parce que toi tu es un homme mystère. Alléluia. Tu es un homme mystère. Tu es un homme mystère. Daniel chapitre 2, verset 16 à 23, il y avait un problème, un mythe, un mystique. Le roi a fait, alors qu'il était en train de faire logis avec ses conseillers, ses administrateurs, le roi est en train de boire. Alors, il est arrivé qu'il a reçu un songe qu'il n'arrivait pas à interpréter. Le roi décréta qu'on puisse convoquer tous ces magiciens pour qu'ils puissent nous donner l'interprétation de ces songes. Personne n'était en mesure de l'interpréter. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel. On fit venir Daniel. Et Daniel, au verset 19, demanda au roi, accorde-moi un peu de temps. Accorde-moi un peu de temps. Tu sais, quand tu es un homme sage, tu es celui qui a confiance d'être pénétré dans les secrets de Dieu, tu dois toujours avoir la patience. Quels que soient les problèmes difficiles devant toi, ne sois pas pressé. Parce que tu as un Dieu qui te confère toujours le secret. Il dit, cacherai-je à Abraham mon serviteur ce que je vais faire? Et toi, tu es la race d'Abraham de cette génération. Dieu ne peut pas te priver ses secrets. Alléluia. Chaque chose que Dieu veut faire, il pense déjà à t'informer. Il pense déjà à t'informer. Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous appelle maintenant des amis parce que je ne vous cache aucun secret. Quand tu es ami de Dieu, quand tu es celui qui te laisse pénétrer par les secrets de Dieu, tu auras toujours l'information de Dieu au temps convenable. Daniel se présentant devant les rois. Il dit au roi, accorde-moi un peu de temps seulement. Pour faire quoi? Il est parti, demanda à Meshach, Shadrach, Abednego, mettons-nous dans la prière. Ils ont commencé à vibrer à l'esprit toute la nuit. Pendant qu'ils priaient, Dieu leur fit révéler les secrets. Je vais t'inviter à lire dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 16. Livre de Daniel, chapitre 2, au verset 16. Écoute ce que Daniel a répondu au roi. Au verset 16. Il dit, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 19. Il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Verset 28. Il dit, mais il y a dans le ciel un Dieu qui relève les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Bien-aimé, tu dois savoir ton Dieu pour bien jouir de ses bénédictions. Il y en a qui connaissent seulement Dieu, celui qui pardonne le péché. Il y en a qui connaissent Dieu seulement celui qui amène au ciel. Il y en a qui connaissent Dieu seulement celui qui guérit les maladies. Il y en a qui connaissent Dieu seulement celui qui donne la richesse. Mais ceux qui beaucoup ne connaissent pas, nous avons un Dieu qui révèle les secrets. Il n'y a aucun secret qui lui est caché. Quelle que soit l'équation de ta vie, rapproche-toi de ce Dieu-là. Il est capable de te montrer le secret. Alléluia. Daniel dit, je sers un Dieu qui me montre le secret. Donc il n'y a rien qui ne soit impossible. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Bien aimé, tout au long de ces mois de juin, tout ce qui était les secrets qui t'empêchaient d'avancer dans la vie, Dieu va te donner la révélation de Jésus-Christ. Tout au long de cette année, tout ce qui était
un secret qui t'empêchait de prospérer, de réussir dans la vie, Dieu va te montrer le secret au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons un Dieu qui nous montre le secret. Alléluia. La sagesse, c'est tout simplement la pénétration des secrets de Dieu dans l'homme. C'est la pénétration du secret de Dieu par l'homme. Mais ces secrets à l'homme viennent par l'inspiration. Le secret de Dieu dans l'homme ne vient pas par les moyens de réflexion. Cela ne vient pas par le moyen de calcul. Cela ne vient pas par le moyen de logique. Mais cela vient par les moyens de l'inspiration. Parce qu'en l'homme, il y a l'esprit. Et Dieu parle par son esprit. L'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi tu dois être rempli de l'esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à recevoir les secrets de Dieu parce qu'ils ne sont pas spirituels. C'est ta sensibilité spirituelle qui va te conduire à expérimenter le secret de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit d'alors. Le Saint-Esprit d'alors. Tu dois laisser le Saint-Esprit te guider. Quand tu es un homme esprit, tu vas recevoir l'inspiration de Dieu. Et l'inspiration de Dieu te montrera les secrets de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu a l'inspiration pour nous conduire, pour nous montrer, pour nous corriger, pour nous améliorer. Tu as besoin de l'inspiration de Dieu par les moyens de sa parole. La parole de Dieu est remplie de l'inspiration de Dieu. Toute parole qui est dans ce livre a été inspiré pour notre changement, a été inspiré pour notre amélioration. C'est ce que nous appelons la sagesse de Dieu. Tu dois savoir que les hommes puissants sont des gens qui écoutent Dieu. Quand tu vois un homme puissant dans ce monde, dans le domaine spirituel, ce sont des personnes qui écoutent Dieu. Psaume 53, verset 20, il dit louez l'Éternel, béni soit l'Éternel, ses anges qui est puissant. Quand on est sage, on est conforme à un ange. Les enfants qui écoutent Dieu sont comme des anges de Dieu et ils sont forts. Il dit louez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de l'Éternel. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, quand tu écoutes et tu pratiques la voix de l'Éternel, tu es comme un ange et c'est là comme conséquence tu seras fort. Tu seras fort. Tu seras puissant, rien ne pourra te résister. La sagesse de Dieu nous donne la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu nous donne la force de Dieu. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens, Jésus-Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Jésus-Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Quand tu es celui qui a la sagesse de Dieu, tu seras fort devant les défis. Tu seras fort devant l'adversité. Alléluia. Les hommes forts sont des gens qui écoutent Dieu. Alors bien aimé, écoute Dieu, c'est là la sagesse de Dieu. Écoute l'inspiration de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui te donnera de la force. Psaume 137, verset 19 à 20. Il dit qu'il a révélé sa parole à Israël. C'est là a fait d'Israël la nation la plus forte au monde. Quand nous voyons Israël aujourd'hui dominer dans le monde, c'est parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Il a révélé sa parole à Jacob par une autre nation. Psaume 147, 19 verset 20. Il a révélé sa parole. Quand tu es celui qui reçoit la parole de Dieu, Dieu fait de toi un homme fort, une femme forte. Aucun démon, aucun géant ne pourra plus te résister. Parce que tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle de la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous révèle de la force de Dieu pour atténuer nos défis et pour assujettir nos ennemis. C'est là par le moyen de l'inspiration. Alléluia. Par le moyen de l'inspiration. Par le moyen de l'inspiration. Alors, comment accéder à la sagesse divine? Comment accéder à la sagesse divine? Premièrement, par la rencontre avec la parole. Par la rencontre avec la parole. Quand tu as la rencontre avec la parole de Dieu, cela te donne la sagesse divine. La sagesse de Dieu, c'est dans sa parole. Et quand tu as cette parole, cela te donne la victoire sur tous les défis de la vie. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 102, verset 20. Dans leur détresse, ils étaient en détresse, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans la maladie. Il leur envoya sa parole. Psaume 107, verset 20. Il leur envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et la parole est guérie. Et la parole est libéra. Et la parole est fit sortir de la force. Quelle que soit la maladie que les diables t'a imposée, quel que soit le lien de la captivité que les diables t'a imposé, quelle que soit la force de l'échec que les diables t'a assujetti, mais quand tu reçois la parole de Dieu, cela te fait sortir, cela te libère, cela te propulse aux exploits. Je déclare ce matin, alors que tu écoutes la parole de Dieu, reçois la force pour ta liberté au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Quand tu as la parole, tu as l'accès à la parole de Dieu. Quand
tu as la parole, tu as accès à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, une fois c'est Pierre qui a fait que lui qui a échoué toute la nuit, il a péché toute la nuit, n'a pas pu avoir même un petit fratin. Mais la Bible dit, quand la parole de Dieu le vit parvenir, il a laissé la sagesse de Dieu. Il dit, jette ton filet sur ta gauche. Jette ton filet à cet même endroit où il a échoué. Mais quand la parole lui a été libérée, il a jeté le filet et il a pêché ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Là où tu as échoué l'année passée, cette année à cause de la parole de Dieu, cela va être transformé en succès au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous apporte la sagesse de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous apporte la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 130, la Bible déclare la pénétration de ta parole m'éclaire. La pénétration de ta parole. La parole de Dieu est porteuse de la sagesse de Dieu. Là où il n'y a pas la sagesse de Dieu, il y a l'obscurité. Rappelez-vous, les mondes au commencement étaient informes et vides. Mais Dieu créa toutes choses par sa sagesse. Quand la sagesse arriva, le soleil fit et les ténèbres se dissipa. Si dans ta vie il y a des problèmes, dans ta vie il y a des chaos, dans ta vie il y a l'informité, dans ta vie il y a toujours la souffrance, c'est parce qu'il te manque la lumière. Mais David dit, la pénétration de ta parole m'éclaire. La pénétration de ta parole m'éclaire. De la même façon, cela a éclairé la vie de David. Ta vie aussi sera éclairée au nom de Jésus-Christ. Fini les troubles. Quand il n'y a pas la lumière, tu vas commencer à tomber. Quand il n'y a pas la lumière, tu vas commencer à te confronter à l'adversité. Quand il n'y a pas la lumière, tu vas t'intimider, tu vas tomber. Mais l'apparition de la lumière dissipe les ténèbres. Les échecs ne seront plus possibles. Alléluia. Quand il y a les ténèbres, tu ne peux pas aller rapide dans la vie. La vitesse ne sera pas ton partage. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours longtemps dans la vie. Ils sont bloqués, ils sont stagnants, ils sont dans les staticos, ils rompent dans la vie parce qu'il leur manque la lumière. Mais l'apparition de la lumière nous éclaire et cela nous donne de la vitesse. Cette année, les choses que tu devais faire dans 10 ans, tu les feras en un seul mois au nom de Jésus-Christ. À cause de la vitesse de Dieu. L'apparition de la lumière, l'apparition de la parole, l'apparition de la sagesse nous donne la lumière. Alléluia. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Pour accéder à la sagesse de Dieu, donc, tu as besoin d'être en accord avec la parole de Dieu. Mais deuxième chose qui nous qualifie pour accéder à la lumière de Dieu ou à la sagesse de Dieu, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, cela te qualifie pour que tu puisses accéder à la sagesse de Dieu. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Pour que Jésus-Christ devienne la puissance et la sagesse de Dieu, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Et quand il est sorti dans les déserts, la Bible dit, il opérait dans la dimension, dans la fréquence de Dieu. Les gens lui regardaient, d'où lui vient cette sagesse. D'où lui vient cette sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas manifester les œuvres de la sagesse. Oh, merci Seigneur. Jean 16, 12, 14. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne la sagesse de Dieu. Église, nous avons des églises faibles, des chrétiens faibles, parce qu'ils n'ont pas encore le revêtement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Il dit, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Comment? Il prendra tout ce qui est à moi et il vous le donnera. Amen. La dimension où Christ est opéré, la dimension où Jésus opérait dans le monde. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il prend ces choses et il les ramène. Alléluia. C'est quoi il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Ici, quelqu'un croit en moi, il fera des choses que j'ai faites. Il fera même de plus grandes choses. Tu peux faire plus que ce que Christ a fait, mais pourvu que tu aies des revêtements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens change sa vie. Il donne la nature de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Le Saint-Esprit changera ta vie. Le Saint-Esprit te donnera la nature de Jésus. Tu vas commencer à naviguer dans la même fréquence, dans la même classe de Jésus-Christ. S'il a guéri malade, tu guériras les malades. S'il a ressuscité des morts, tu ressusciteras les morts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te montrera le secret, le voie de la sagesse pour opérer dans la même fréquence de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième chose, comment accéder à la sagesse divine? C'est par les moyens de l'intégrité. La crainte de l'Éternel.
Dieu te donne sa sagesse aux hommes et aux femmes intègres. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu si tu n'es pas intègre. Regarde ta vie, trop de mensonges. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Tu vends, tu mens comme tu respires. Trop de mensonges. Chaque jour, tu mens à ton mari, tu mens à ta femme, tu mens à tes enfants. Trop de mensonges. Je disais au premier culte, notre Dieu ne peut pas conférer des choses sacrées aux cochons. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des cochons. Vous savez, les cochons, ça mange, ça vomit, ça remange encore. Ça mange, ça libère, ça remange encore. Mais Dieu ne donne pas des choses sacrées aux cochons. Mais quitte la vie du mensonge. Quitte la vie de la calomnie. Quitte la vie de la délation. Alléluia. Des faux témoignages. Sois intègre. Sois un homme intègre et financier. Dites Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir l'argent. Ils tremblent devant l'argent. L'argent, devant l'argent, il est prêt à tout. L'intégrité. Sois un homme intègre. En Europe, nous sommes dans un monde de fraude. Le gouvernement frauduleux. Le parlement de fraude. Et nous aussi, les usagers de fraude. On fait fraude partout. Et quand tu poses la question, on dit en France, si tu veux prospérer, il faut frauder. C'est devenu normal frauder en France. Alléluia. Va aux allocations familiales. Qu'il y ait des mensonges. Va aux assédiques. C'est cette assédique. Qu'il y ait des mensonges. Vrai ou faux? Comment veux-tu expérimenter la sagesse de Dieu? J'ai connu des couples qui étaient mariés en Afrique. Ici, ils sont femmes seules et hommes seuls. Mais alors qu'ils ont des papiers de mariage, ils ont pris ces papiers, ils ont caché sous l'eau. Quand ils sont dans leur pays, là-bas, on les reconnaît les mariés. Mais ici, ce sont des hommes, femmes, femmes seules, hommes seuls, femmes seules. L'intégrité. L'intégrité. Alléluia. Il y a quelques jours, un de nos enfants spirituels est venu me voir, parce que je ne peux pas faire des faux papiers pour que je puisse occuper la partie. Moi, je dis, oh! Des faux fiches de paie, tu dis ça à ton pasteur. Alléluia! Parce que c'est devenu normal. C'est devenu normal. Les gens fraudent sans état d'âme. Les gens trichent sans état d'âme. Et ils ne te regardent même pas, sans pitié. Ils te trompent, demain ils te retromperont encore. Mais ils aspirent à avoir la sagesse de Dieu. Que Dieu nous aide, Seigneur. Amen. Que l'intégrité qui était à Joseph soit notre intégrité. Joseph dit, comment ferais-je ce grand mal? Il dit, si vous voulez connaître les secrets de ma sagesse, moi, je crains Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas être bénéficiaire de la sagesse de Dieu. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas dans les mensonges qu'on récit. Tout ce que tu fais dans les mensonges, ça va te rattraper. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je disais le dimanche passé, toute chose frauduleuse que tu entretiens, que tu ramènes dans ta maison, viendra prendre le bien que tu as vu chez toi. Tu as un capital de $1000, tu triches €1 à ton voisin. Les €1 te prendront les $1000 que tu as fait. Non seulement cela te prendra, mais cela va détruire même ta postérité. Il y a des enfants qui seront victimes de tes erreurs que toi tu as commis. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Il y a des enfants qui seront malades parce que toi tu triches, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Ton enfant, ta fille aussi sera victime dans sa maison de mariage. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, on va voler au blanc. Ok, pourquoi? Parce qu'ils nous ont colonisés. Ils nous ont colonisés, ils nous ont volé. Escrocs. Qui est ce blanc qui t'a volé? Il a volé quoi dans ta famille? Tu fraudes dans les métros, un chrétien tu le vois en train de frauder. C'est la honte. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont normalisé ça. Il est dit, je vais passer après toi. Il s'est connu, il a vu. C'est une fois. Mais tellement il est habitué à tricher, c'est normal. Ah, j'ai passé les règles. Et il est content, je pars à l'église. Il y a un frère qui m'a aidé à passer, tu as triché. Il faut appeler les chefs par son nom. Que Dieu bénisse quelqu'un. On m'a prié ce matin et la sagesse de Dieu soit mon partage. Je t'invite à te lever avec moi dans la prière. Lève-toi là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Seigneur, envoie-moi ta sagesse. Envoie-moi ta sagesse pour que je sois établi cette année. Envoie-moi ta sagesse. Et
Élève ta voix, que l'Éternel t'établisse cette année. Envoie-moi ta sagesse, Seigneur, merci. Merci pour ta sagesse. Envoie-moi ta sagesse pour que je sois établi. Envoie-moi ta sagesse dans mes affaires, ta sagesse dans ma santé, ta sagesse dans ma vie de couple, ta sagesse, Seigneur. Introduis-moi dans tes secrets. Introduis-moi dans tes secrets. Introduis-moi dans tes secrets. Seigneur, je vais vivre dans ta sagesse. Je ne vais pas faire impasse à ta sagesse, Seigneur. Que tout choix, que toute option dans ma vie soit soutenue par ta sagesse. Envoie-moi la lumière de ta parole. Que cela m'éclaire, que cela m'éclaire, que cela m'éclaire. Élève ta voix, demande à ce que Dieu t'éclaire ce matin. Que la sagesse de Dieu vienne ôter toute confusion. Que la voix de Dieu vienne ôter toute forme d'égarement dans ta vie. Seigneur, envoie-moi ta sagesse ce matin. Envoie-moi ta sagesse ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Deuxième prière que tu vas faire ce matin, ceux qui sont sages reçoivent la force de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont forts comme des anges. Ils ont la puissance des anges. Par conséquent, parce que tu as écouté la parole de Dieu ce matin et que tu as adhéré à cette parole, aucun obstacle ne pourra plus te résister. Ce matin, tu vas faire tomber tout obstacle, tout géant, tout Goliath, tout fils d'Anak que l'ennemi a placé devant toi parce que tu as la force de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Je t'invite à prier un combat spirituel que l'ennemi qui t'est résisté commence à tomber au nom de Jésus. Déclare que ton ennemi cède le passage. Que les démons méchants qui te résistaient te cèdent le passage. Au nom de Jésus, fais-les tomber. Fais-les tomber. Celui qui menaçait ta santé, fais-les tomber. Celui qui menaçait ton foyer, fais-les tomber. Celui qui menaçait tes projets, fais-les tomber ce matin. Au nom de Jésus, déclare la fin de tes combats. Déclare la fin de tes batailles. Au nom de Jésus, par la sagesse ce matin, que l'Éternel te donne la voie de sortie, qu'il te donne la voie de sortie, tu ne seras plus coincé. Au nom de Jésus, merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors que nous allons partager la table du Seigneur, nous allons prier que cette table nous révèle de la nature de Dieu. La sagesse qui était en Jésus-Christ. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous sommes dans la mémoire de Christ. Quelle était sa mémoire? Il était sage, nous aussi nous serons sages. Il était puissant, nous aussi nous serons puissants. Père, je te bénis pour cette table. Que toute personne va participer, expérimente ta nature, ton greffage spirituel. Que cela lui donne l'ouverture des yeux spirituels pour recevoir ton inspiration dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Après ce quitte, que sa vie soit comme toi. Que le merveille qui t'a accompagné soit cette merveille. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen.